Il y a une culture à défaire, il y a une culture à briser, à modifier, à changer. Ça fait longtemps que cette culture-là est implantée. Donc, c'est toujours les mêmes gens sur les mêmes rapports qui prennent les mêmes décisions. Ce que je dirai déplaira à certaines personnes, mais j'espère que cela permettra aux employés du ministère de retrouver la sérénité requise pour accomplir la mission transport que leur ont confié les citoyens du Québec à titre de fonctionnaires. De l'intimidation, il y en a eu depuis 2010 au ministère des Transports. Donc, au début, quand on a commencé la vérification dans les directions territoriales, il y a eu de l'intimidation dans au moins 4 directions. Mais je me suis trouvée dans une position où je me suis dit, bien, il y a quelque chose qui cloche. On dit qu'on va collaborer avec la commission Charbonneau, puis moi, je me retrouve dans une situation où je me fais questionner. Est-ce que tu as donné des rapports d'audit? Qui a donné des rapports d'audit? Est-ce que c'est toi, ton personnel? Donc, j'ai fini par sortir de cette salle-là. Je suis retournée dans mon bureau. J'étais complètement terrorisée. Et finalement, ben, j'ai pas dormi de la nuit. Je vous le cacherai pas. Puis le lendemain, quand je suis revenue dans mon bureau, ben, j'avais peur de revenir dans ce ministère-là. Pourtant, je me disais, moi, j'ai rien fait de mal là-dedans. Là. Il n'y a rien, ni mon personnel, ni moi. Et la même journée, j'ai eu un autre téléphone de Mme Noël qui me demandait si j'avais donné des rapports à M. Duchesneau. Et la conversation s'est terminée en disant, on va trouver puis on va comprendre. Donc, pour moi, c'était carrément de l'intimidation. J'ai eu peur pour moi puis pour mon personnel de ce qui s'était passé là. J'ai vraiment eu peur. Je ne peux pas le décrire autrement, Madame la Présidente. C'est un sentiment de peur et moi, je suis une gestionnaire. Imaginez qu'est-ce que c'est qu'un employé, peu importe son rôle dans le ministère des Transports, qui se serait fait appeler à la direction des enquêtes, assis entre une directrice des enquêtes et une sous-ministre adjointe, pour se faire questionner. C'est un sentiment de peur qui m'a habité pendant un certain temps. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, je n'allais plus dans aucune réunion sans me faire accompagner par quelqu'un de mes employés pour avoir, un témoin, puis deuxièmement, me sentir en sécurité. Juste préciser, Mme Boilly, vous dites que vous avez refusé de fermer les yeux. J'ai refusé de fermer les yeux. On m'a demandé de fermer les yeux sur le caractère plus ou moins plausible du plan d'action pour lutter contre la collusion et la corruption. On étant Mme Drainville, au bureau de la sous-ministre, le 9 juillet 2015, devant plusieurs témoins. A demandé de fermer les yeux. Parce que j'ai dit, on valide un rapport annuel, je ne vais pas fermer les yeux si ce n'est pas correct. Donc, cette partie-là, on ne l'a pas mis dans la validation du rapport annuel. Mais on m'a demandé de fermer les yeux et j'ai refusé. Je ne répondais pas à la consigne de ne pas rapporter les problèmes, même si c'est le rôle de l'auditeur interne. Cette consigne-là émanant de qui? De Savoie. Vous a donné la consigne de ne pas rapporter les problèmes. Elle m'avait dit, tu es cadre 3, je ne veux pas que tu me rapportes les problèmes, je veux que tu les règles. Je comprends bien que je pouvais régler un certain nombre de choses à mon niveau, mais je n'ai pas les pouvoirs d'un sous-ministre. Diriez-vous que plusieurs problèmes que vous aviez à rapporter relevaient de l'autorité de la sous-ministre en question? Je relevais directement de l'autorité de la sous-ministre. Un auditeur interne, ça relève directement d'un sous-ministre. Je laissais des traces partout. Je demandais des enquêtes. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on vous a demandé de ne pas laisser de traces? C'est parce que si on me dit de ne pas rapporter les problèmes, c'est parce qu'on ne veut pas les savoir. Donc, moi, je les écris. Alors, les écrits, comme je vous dis, où j'avais parlé d'un dossier de fractionnement de contrat, je lui avais fait une note officielle dans un bordereau de correspondance officielle. Ça laisse une trace dans un système informatique. Il me l'avait repoussé. Diriez-vous que Mme Savoie essayait de contrôler l'information au ministère des Transports? La circulation de l'information? Qui avait accès à quoi? Je pense qu'il y a un contrôle de l'information au ministère des Transports. Je pense qu'il y en a un. Mais est-ce que Mme Savoie a été une actrice clé dans ce contrôle-là? J'imagine que ça devait venir d'en haut lieu, le contrôle de l'information. Pour ce qui est de ma perception ou des faits, la situation, au fil du temps, devenait de plus en plus difficile. Les relations devenaient de plus en plus difficiles. À un moment donné, on faisait même des réunions à savoir comment on va faire pour faire passer nos idées dans nos rapports, comment on va les écrire. Ça devenait de plus en plus difficile. Donc, au lieu de prendre du temps de travail, bien, c'était du temps pour essayer de monter des stratégies pour essayer de faire avancer nos dossiers ou bien les expliquer pour qu'ils soient bien entendus. Donc, c'était pas
C'était pas des choses qui allaient de soi. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'absence d'un répertoire au complet. Et ce répertoire consiste à la liste de tous les courriels que j'avais conservés durant les 18 mois de mon mandat. Selon mon point de vue, toutes les preuves à l'effet qu'il y avait de l'obstruction au ministère en ce qui avait trait à mon travail étaient dans ces courriels-là. Je ne sais pas si c'était à la demande de Mme Savoie, mais oui, il y avait une équipe en place qui attendait mon rapport pour le démolir. Et tout ceci dans l'objectif de ne pas me renouveler. En fait, tout ceci, c'était pour prouver que finalement, j'avais fait du mauvais travail et que je ne devais pas être renouvelée en juillet 2015. Au verso, je vois qu'il y a un texte dont j'ignore totalement la provenance parce que ça n'existait pas en décembre 2014. Dans cette page-là, on voit « Enquête sur les allégations d'intimidation ». En décembre dernier, la journaliste Mme Lévesque de la Presse laissait sous-entendre que certains PCP vivaient de l'intimidation. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'en décembre 2014, un an avant, on peut parler d'un article de journal qui n'existe pas dans le temps. Par la suite, durant la même période des questions, M. Jean-Marc Fournier a déposé un document qui s'appelait « Annexe 3, rapport des PCP ». Je regarde ça, c'est bien écrit « Annexe 3 ». Rapport des PCP de décembre 2014, ça comprend 3 pages, mais moi, je ne me souviens pas qu'on ait jamais écrit ce texte-là qui présente d'une manière différente les non-conformités. Donc, pour moi, à cette étape-ci, le contenu des textes qui ont été déposés le 18 mai n'est pas fiable. La note ministérielle déposée à la CAP le 31 mai 2016 sur votre site Internet est un faux et sert à justifier 2 faux. Je voulais savoir d'abord, peut-être vous, Mme Trudel, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait du fractionnement de contrats au MTQ? Oui. Est-ce que vous pouvez situer cette période-là à peu près? Dans quelle période et dans quel contexte vous avez constaté qu'il y avait du fractionnement de contrats au MTQ? Les contrats sur lesquels j'ai eu à me pencher plus attentivement parce que j'avais plus de données, c'était entre autres des contrats donnés à des contractuels, majoritairement d'ex-employés retraités du ministère des Transports. Est-ce que Mme Savoie nous a dit à la CAP qu'elle n'avait jamais eu connaissance de fractionnement de contrats, qu'elle n'avait jamais autorisé de fractionnement de contrats, qu'il n'avait jamais été porté à sa connaissance qu'il y avait eu du fractionnement de contrats? Alors, si vous me permettez, Madame la Présidente, je ne partage pas du tout le point de vue de Mme Savoie. À plusieurs reprises, je lui ai fait mention d'irrégularités, de toutes sortes de problèmes qui survenaient en matière de gestion contractuelle. Je lui ai fait des notes ministérielles, je lui ai déposé des rapports d'audit, des rapports de vérification en l'informant qu'il y avait des actions qui étaient à prendre à elle personnellement. Je lui ai même transmis un tableau de signalement de plusieurs pages lui montrant les différentes problématiques. La dernière fois que je lui ai présenté un rapport avec du fractionnement, je lui en avais d'abord parlé verbalement, puis ensuite je lui avais mis ça par écrit dans un rapport et au cours d'une de nos rencontres statutaires, elle m'avait redonné mon document. Et c'est un peu gênant pour moi de dire ça. Elle m'avait dit que je n'étais pas là pour lui rapporter les problèmes, que je devais les régler moi-même. Mais c'est le rôle d'un auditeur, c'est d'être la vigie. J'ai eu connaissance récemment qu'il y avait un autre de mes rapports qui avait été tronqué. Alors, je veux vous remercier. Je veux vous remercier, mesdames, de votre collaboration. Le secrétaire va aller vous voir pour assurer la suite des choses pour quitter l'Assemblée, pour assurer votre sécurité.